Hey, j'ai une super nouvelle pour toi, Anso. Ah bon? Ouais, on va visiter une œuvre de Jean Nouvel aujourd'hui. Mais attends, mais je comprends pas. Mais si, l'architecte super connu qui a imaginé la Philharmonie de Paris, le musée du Quai Branly et l'espace culturel Onyx à Saint-Herblain. Ah, mais tu m'emmènes visiter le palais de justice, c'est ça? Oui, mais le nouveau, situé à la place des anciens chantiers du Bijon. Pas celui qui était à la place du Radisson Blu. Allez, tu m'emmènes pour une visite? En 2000, le personnel judiciaire s'installe dans le nouvel édifice tout neuf, pensé dès 1993. Il y a 25 ans, lors de son ouverture, l'édifice surprend et choque certains Nantais. Dans ce bâtiment, il y a un côté très moderne. Ça vient du Bauhaus. On y retrouve des aspects de la nouvelle Galerie nationale de Berlin, édifiée en 1968. Mais le palais fait référence aussi au néoclassicisme du 19e siècle, avec les nombreuses colonnes qui soutiennent l'auvent. Le passé et la modernité résumés en un seul bâtiment. Classe quand même. Je suppose que tu l'as remarqué, mais son architecture se présente comme un énorme parallépipède qui suggère la puissance et la force de la justice. D'ailleurs, Jean Nouvel est un as de la symbolique, puisque le noir utilisé sous différents aspects évoque les valeurs de rigueur et de transparence associées à la justice. On pense aussi aux robes des avocats qui sont... Noires? Exactement. Allez, viens. Exceptionnellement, je t'emmène voir l'intérieur. La couleur noire, c'est clairement un très gros clin d'œil à Pierre Soulages et sa peinture Noir Lumière. Mais tu parles de lumière, c'est quoi ces bandeaux lumineux là? Ils ont été créés par l'artiste américaine Jenny Holzer. On y voit défiler des textes fondateurs de la justice française. Ok, mais continue la visite, je vais rester lire un peu. T'es sûre parce que ça défile pendant 22 heures quand même, hein? Ah ouais, bon, je te suis alors. Est-ce que tu as remarqué que l'espace paraît beaucoup plus grand que la réalité? Oui, carrément, c'est grâce au reflet du soleil de la salle des pas perdus qui fait effet miroir, je pense. C'est bien pensé, comme la passerelle piétonne installée juste en face. Pratique pour rejoindre le palais de justice. Effectivement, Anso, la passerelle Schœlcher a été installée en 2001. Elle fait partie intégrante du projet depuis le début pour faire le trait d'union entre le centre historique et l'île de Nantes. Il y a encore tellement de choses à apprendre sur cet édifice emblématique, Anso. Je t'invite à aller lire notre article sur Nantes Patrimonia si ça t'intéresse.